Alors voilà, bonjour mes amis, aujourd'hui nous avons un problème qui est le suivant. On a à lire un évangile de Jean au chapitre 9, qui est un évangile qui est long et qui est un peu compliqué. Et donc je vais essayer de couper dans le commentaire, mais vous savez, couper dans le commentaire de Jean, ça veut dire qu'on passe à côté de à peu près tout. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous êtes à la bourre, vous remettez de côté le travail d'aujourd'hui. Et sinon, essayez d'ouvrir grand vos oreilles parce que tous les détails ont de l'importance. C'est comme l'évangile est long, il faut retenir un peu. Mais l'avantage, c'est que par contre, c'est une histoire qui coule bien. Alors, allons-y. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents ?» Jésus répondit, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyé. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient, mais n'est-ce pas celui qui était assis à mendier ? Et les uns disaient, mais oui, c'est bien lui, je le reconnais. Et d'autres disaient, mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui, l'aveugle, il affirmait, oui, oui, c'est bien moi. Et ils lui dirent donc, mais alors tes yeux, comment se sont-ils ouverts? Et il répondit, mais l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux, et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alors moi, j'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai trouvé la vue. Et lui dire, mais où est-il celui-là? Il répondit, écoutez, je n'en sais rien. Alors, on conduisit chez les pharisiens ce pauvre type qui avait été aveugle. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors à leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il lui répondit, il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. Parmi les pharisiens, les uns disaient, mais cet individu n'observe pas le sabbat, donc il n'est pas de Dieu. Mais d'autres disaient, mais comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes? Et c'était la division entre eux. Alors, ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle, et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, écoutez, c'est un prophète. Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. Alors, les parents arrivent et ils posèrent cette question aux parents. « Cet homme est-il bien votre fils dont vous prétendez qu'il est né aveugle? Alors, comment voit-il maintenant ?» Les parents répondirent, « Écoutez, nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment maintenant il voit? Ça, nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux? Nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand qu'il s'explique lui-même à son sujet, car en effet, les parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent, il est assez grand, interrogez-le. Alors une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme était un pécheur. Et il leur répondit, je ne sais pas si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et lui dit, mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et il leur répondit, mais je vous l'ai déjà raconté, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi? Les pharisiens se mirent à l'injurier et lui disaient « Mais c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » Alors l'homme leur répondit
C'est bien là, en effet, l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si un homme est pieux et fait sa volonté, alors Dieu l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors ils ripostèrent, « Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Alors, Jésus apprit qu'il les avait chassés. Alors il vint le trouver et lui dit, « Crois-tu, toi, au Fils de l'homme » Et lui de répondre, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Eh bien Jésus lui dit, « Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » Alors l'homme dit, « Oui, je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors, « C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Est-ce que par hasard, nous serions des aveugles nous aussi ?» Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons. Votre péché demeure. » Voilà. Alors, vous voyez, en fait, c'est une belle histoire, hein, c'est une très belle histoire. On va étudier dans quelques jours une histoire assez proche qui est la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Alors, en fait, c'est un texte, quand on le lit comme ça, il paraît très simple, c'est même assez amusant, hein, parce qu'il y a un peu souvent le côté ironique de Jean qui fait toujours un peu sourire. Donc c'est un texte qu'on trouve facile et en fait c'est une grande erreur parce que c'est un texte qui est très compliqué. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement il a été rédigé d'une façon qui est très difficile. Chaque mot a plusieurs sens. C'est un texte qui est éminemment symbolique et donc en fait il faut vraiment l'aide d'un spécialiste pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Donc moi je fais ça avec des bouquins. Bon, vous pouvez faire ça avec moi aujourd'hui, mais moi je vais vous donner juste quelques petites pistes et puis après, c'est vrai que voilà, si ça vous intéresse, ensuite il faut que vous travailliez un peu plus Saint-Jean, mais là il vous faut beaucoup de temps. Voilà. Je vais juste choisir un tout petit exemple, vous voyez, qui est, on va prendre, vous voyez le premier verset. Jésus vit un homme aveugle de naissance. Alors, cette question de la guérison des aveugles, c'est pas particulier à Jean, il y a à peu près ça dans tous les évangiles. D'accord ? La question, c'est qu'en effet, les autres évangélistes ne parlent jamais de savoir si c'est un aveugle qui est de naissance ou si c'est un aveugle par accident. C'est jamais la raison, en fait, de l'aveugle. Et vous voyez bien que, donc déjà, dès le départ, cette question d'aveugle de naissance, c'est une spécificité. Évidemment, la notion de maladie congénitale, c'est important à plus d'un titre, parce que la tradition populaire veut que, globalement, donc quelqu'un qui est infirme a péché, et quand c'est quelqu'un qui est infirme de naissance, normalement, ce sont les parents qui ont péché. Voilà. Et donc, il y a ça c'est évidemment une option que Jésus va condamner, en disant, mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ni lui, ni ses parents. Mais c'est en effet la tradition de l'époque. Et donc, ça permet aussi à Jean d'introduire les parents dans la scène, hein, dans le scénario. Et c'est ce qui fait qu'on va retrouver les parents, en effet, devant le Sanhédrin, parce qu'effectivement, pour les Juifs, on ne peut pas faire confiance à un enfant qui était aveugle et puis qui tout d'un coup devient, qui voit, pardon. Voilà. Alors, Dieu, nous le voyons ici, pour Jésus, Dieu est un Dieu sauveur, c'est pas un Dieu qui punit, hein, c'est ça l'idée. Hein. Donc il n'y a pas la question de la punition pour le péché. En revanche, voilà. Pardon, donc je vous l'ai dit, oui, c'est ce qui va permettre de faire entrer les parents dans l'histoire. Alors le mélange de la boue avec la salive, c'est pas neutre non plus. Pourquoi ? Parce que évidemment, d'abord, en termes purement thérapeutiques, ça existait. Pourquoi ? Tout simplement, on vouait à la salive un certain nombre de vertus thérapeutiques, ce
ce qui est toujours le cas. Et la boue, eh bien, écoutez, les bains de boue, ça existe encore. Hein. Donc, effectivement, c'était une technique un petit peu qui pouvait se passer, qui pouvait fonctionner. Entre autres, quand les gens avaient des conjonctivites, c'était pas forcément idiot de leur mettre de la boue sur les yeux, parce qu'après, quand on enlevait la boue, eh bien, en effet, la partie collée de l'œil, tout ça sortait, hein, tout simplement. Donc c'était une technique. Mais par contre, c'est évident aussi que il y a deux intérêts à ça. Un des intérêts, c'est de se souvenir, bien entendu, de la Genèse, hein, puisque vous savez qu'au chapitre 1er de la Genèse, eh bien, Dieu fait l'homme à partir de la poussière. Vous savez, ensuite, il va souffler pour donner le souffle de vie. Mais donc, c'est bien de la poussière avec de l'eau, donc ça, c'est une des choses. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les interdits de travail le jour du sabbat, il y a entre autres celui de pétrir de la pâte. Alors, qu'est-ce que c'est que pétrir de la pâte? Eh bien, c'est effectivement mélanger de la pâte avec de l'eau. Donc, c'est exactement ce que fait Jésus ici. Donc, il se place ouvertement en train de faire un travail, ce qui ensuite va permettre le développement des Juifs contre le travail le jour du sabbat. Vous voyez que là aussi, il y a quand même beaucoup d'implications qui vont derrière le choix de ces mots. Vous vous souvenez, et on en avait parlé, hein, que, bon, vous allez me dire, pourquoi ensuite il va à la piscine de Siloué? Mais vous savez, on l'a lu il n'y a pas longtemps, Naaman, le chef militaire du roi Aram, qui était venu voir, si je ne me trompe pas, Élisée pour se faire guérir de la lèpre, eh bien, Élisée lui dit d'aller se tremper cette fois dans le Jourdain. Donc, vous voyez que... Ouais, Siloué le Jourdain. Voilà. Là encore, il y a un symbole qui vient se mettre ici. D'accord ? Et donc, vous voyez que ça n'arrête pas, en fait. Il y a sans arrêt des points qui permettent de faire des doubles sens, des symboles, on pense à autre chose. Voilà. Alors juste, c'est pour ça que l'important, ça serait qu'ensuite vous relisiez le texte, soit dans Jésus facile, soit dans une Bible. Mais, et en lisant, en fait, à la lumière de ce qui est dans le prologue. Alors, vous vous souvenez, dans Saint Jean, ça démarre par un prologue qui explique, en fait, tout ce qui va se passer dans le livre. Et un des versets du prologue, vous vous souvenez, c'est « La lumière, lui, et les ténèbres ne l'ont pas reçu ». Donc ce passage, il est fait exactement pour expliciter la lumière, lui, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors les principales idées qu'on va retrouver dans ce texte, si on le lit comme il faut, avec les yeux pour voir, si je puis me permettre, c'est que celui qui ne connaît pas Dieu vit dans les ténèbres, et quand il rencontre Dieu, alors il devient, et ça lui permet d'avoir accès à la lumière. Et au contraire, celui qui croit savoir, lui est aveuglé par sa propre connaissance, ou par sa propre bêtise, en fait, quelque part. Et bien évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est l'aveuglement des pharisiens. D'accord ? Donc ça, c'est très clair. Ceux qui ont connu Dieu se voient exclus de la synagogue. Là, le terme est clair, ils le jetèrent dehors. Et bien évidemment, ça reprend d'ailleurs un autre paragraphe dans lequel il disait que les parents avaient peur. Ils avaient peur, pourquoi ? Parce que on expulsait les gens qui reconnaissaient le Christ comme le Fils, reconnaissaient Jésus, comme le Christ, on les expulsait des synagogues, ce qui est tout à fait le cas des communautés de gens. Donc, bien entendu, ça rappelle. Autre point, personne n'est capable de comprendre la révélation. Vous voyez bien qu'ici, ni les voisins, ni les autorités, ni les parents, personne ne peut reconnaître ce qui s'est passé. Personne ne reconnaît qu'effectivement, ce Jésus qui a fait ça, évidemment, c'est Dieu. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que vous voyez, l'aveugle ici, il dira « Oui, oui, c'est moi, c'est moi ». Mais Jésus aussi, il dit « Oui, oui, c'est moi, c'est moi ». Vous voyez, là aussi, il y a un parallèle qui est assez amusant. Ça, Jean sait bien faire ce genre d'ironie. Mais effectivement, on ne les reconnaît pas. Tout comme on ne reconnaît pas Jésus. Et puis, eh bien entendu, l'aveugle, alors tout comme la Samaritaine dans un autre passage, tout comme Marthe, la sœur de Lazare, ou bien Thomas, qui ne voulait pas croire, c'est l'exemple de personnes qui font un chemin, un chemin de foi, voilà. Ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne savaient rien, et puis voilà. À la fin, ici, c'est très clair, l'aveugle, il dit bien, oui, je crois, voilà.
Donc, et il se prosterne. Donc très clairement, non seulement il croit que Jésus lui a fait ça, mais en plus, il y a bien la notion de divinité, puisque s'il se prosterne, il se prosterne devant Dieu, ça va de soi. Voilà. Alors, voilà, je voulais vous dire juste en conclusion, jetons un petit coup d'œil sur Léonie de Jean qui commence par nous expliquer que ce n'est pas le péché qui rend aveugle, et puis ensuite, à la fin, il dira aux pharisiens, au verset 41, « Vous dites, nous voyons, mais votre péché demeure. » Voilà. Bref, c'est un texte à lire, à relire, avec un peu de temps, avec un peu de tranquillité, mais globalement, voilà, c'est un très beau texte, hein, c'est très riche, hein, Saint Jean, c'est quelque chose, quoi. Faut s'habituer un peu. Et puis, bon, il faut se faire aider, parce que sinon, on passe à côté à peu près de tout, voilà. Allez, à demain.